soumission absolue par mademoiselle Baptistine. Pour cette sainte fille, monsieur Digne était tout à la fois son frère et son évêque, son ami selon la nature et son supérieur selon l'Église. Elle aimait et elle le vénérait tout simplement. Quand il parlait, quand il agissait, elle adhérait.
donne ce nom, disait-il. Bienvenue, corrige monseigneur. Nous ne prétendons pas que le portrait que nous faisons ici soit vraisemblable. Nous nous bornons à dire qu'il est ressemblant. Chapitre 3. Un bon évêque, dur évêché. Monsieur l'évêque, pour avoir converti son carrosse en aumône, n'en faisait pas moins ses tournées. C'est un diocèse fatigant que celui de Digne. Il a fort peu de plaintes et beaucoup de montagnes, presque pas de route. On l'a vu tout à l'heure, 32 cures, 41 vacariats et 285 succursales. Visiter tout cela, c'est une affaire. Monsieur l'évêque en venait à bout. Il alla à pied quand c'était dans le voisinage, en carriole quand c'était dans la plaine, en cacolet dans la montagne. Les deux vieilles femmes l'accompagnaient. Quand le trajet était trop pénible pour elles, il allait seul. Un jour, il arriva à Senez, qui est une ancienne ville épiscopale. Monté sur un âne, sa bourse fort à sec dans ce moment ne lui avait pas permis d'autre équipage. Le maire de la ville vint le recevoir à la porte de l'évêché et le regardait descendre de son âne avec des yeux scandalisés. Quelques bourgeois riaient autour de lui. « Monsieur le maire, dit l'évêque, et messieurs les bourgeois, je vois ce. Vous trouvez que c'est bien de l'orgueil à un pauvre prêtre de monter une monture qui était celle de Jésus-Christ. Je l'ai fait par nécessité, je vous assure, et non par vanité. » Dans ses tournées, il était indulgent et doux, et prêchait moins qu'il ne causait. Il n'allait jamais chercher bien loin ses raisonnements et ses modèles. Aux habitants d'un pays, il citait l'exemple du pays voisin. Dans les cantons où l'on était dur pour les nécessiteux, il disait « Voyez les gens de Briançon, ils ont donné aux indigents, aux veuves et aux orphelins le droit de faire faucher leurs prairies 3 jours avant tous les autres. Ils leur rebâtissent gratuitement leurs maisons quand elles sont en ruine. Aussi est-ce un pays béni de Dieu. » Durant tout un siècle de 100 ans, il n'y a pas eu un meurtrier. Dans les villages, après, au gain et à la moisson, il disait « Voyeux ceux d'embrun. Si un père de famille au temps de la récolte a ses fils au service à l'armée et ses filles en service à la ville, et qu'il soit malade et empêché, le curé le recommande au prône, et le dimanche, après la messe, tous les gens du village, hommes, femmes, enfants, vont dans le champ du pauvre homme lui faire sa moisson et lui rapportent paille et grains dans son grenier. Aux familles divisées par les questions d'argent et d'héritage, il disait « Voyez les montagnards de Dévolny, pays si sauvage qu'on n'y entend pas le rossignol une fois en 50 ans. Eh bien, quand le père meurt dans une famille, les garçons s'en vont chercher fortune et laissent le bien aux filles, afin qu'elles puissent trouver leur mari. Aux cantons qui ont le goût des procès et où les fermiers se ruinent en papier timbré, il disait « Voyez ces bons paysans de la vallée de Guéra. Ils sont là 3000 âmes, mon Dieu, c'est comme une petite république. On n'y connaît ni le juge, ni l'huissier. Le maire fait tout. Il répartit l'impôt, taxe chacun en conscience, juge les querelles gratis, partage les patrimoines sans honoraires, rend des sentences sans frais, et on lui obéit parce que c'est un homme juste parmi des hommes simples. Au village où il ne trouvait pas de maître d'école, il citait encore ceux de Kira. Savez-vous comment ils font ? Disait-il. Comme un petit pays de 12 et 15 feux ne peut pas toujours nourrir un magistère. Ils ont
ce qui